Salut les tiposters. Alors, avant de vous faire éclater la tête avec la deuxième partie sur le calcul des angles de corroyage, on va partir sur un petit projet qui n'était pas prévu au programme, mais finalement, il tombe plutôt pas mal. Donc j'ai eu besoin d'une débroussailleuse pour faire le jardin, et mon beau-père m'a passé la sienne, et sa poignée en plastique est complètement cassée. Donc pour le remercier de m'avoir prêté son outil, chose que je n'ai pas ici à la maison, une débroussailleuse thermique, je vais lui refaire une poignée comme ça, mais en bois. Donc c'est ce que je vous propose maintenant de découvrir en vidéo. Donc forcément, il faut démonter la poignée d'origine de la débroussailleuse. Et comme j'ai récupéré une chute du meuble que j'ai fait en formation, finalement je vais m'en servir pour faire la prise en main. Sur une planche de MDF, je vais tracer le profil, je vais tracer des lignes directrices, des angles qui vont me servir par la suite à faire mes coupes pour créer cette nouvelle poignée en bois. Pour la poignée, je vais utiliser du niangon, un bois qui est idéal pour l'extérieur, un bois exotique. Et pour les assemblages, je vais utiliser des clés en frêne. Pour tous ces morceaux de bois, il y a une partie préparation, donc je déligne à l'acier à ruban, ensuite dégauchissage, rabotage, et puis après je pourrai commencer à attaquer mes coupes d'ongles. Pour les coupes à onglets, ça tombe bien, j'ai reçu il y a pas longtemps en cadeau une GCM 12 Bosch Pro. Donc c'est l'occasion de l'essayer et puis de voir un petit peu ce que ça dit sur les coupes d'ongles. C'est une grosse mémère, j'ai pas eu besoin de trop faire de réglage dessus. Les coupes ont l'air plutôt franches et précises, après la lame est neuve. Il y a quelques petits défauts dessus, mais vraiment c'est pour chipoter, des trucs qui me gênent un petit peu, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo et peut-être que j'aurai l'occasion de vous en parler un petit peu plus tard. Pour mes assemblages à clé, je vais devoir me faire un gabarit et le passer sur la table défonceuse. Pour avoir un gabarit propre, je vais prendre un morceau de MDF, je vais tout faire dessus. Par contre, je vais rectifier le champ à la dégo, histoire d'avoir un champ propre et qui glisse parfaitement bien, qu'il n'y ait pas d'à-coup ou pas de décalage sur la table de défonceuse. Donc ensuite, pour tracer mes clés, comme les clés ne vont pas suivre forcément les angles, je me sers d'un petit bout de bois que je retrace et ensuite je fais tous mes calages sur mon morceau de MDF. Donc cette fois-ci, il faut remonter la défonceuse sous table sur la base Triton, donc sur le workcentre. Et je vais utiliser une fraise à rainure, c'est des fraises qui m'ont été fournies par Bongood. Donc sur la défonceuse, comme il me faut déjà un petit peu de hauteur puisque je vais utiliser une planche de MDF de 10 mm, finalement je vais me rendre compte que ça marche pas super bien et je vais devoir passer le roulement sous la fraise plutôt qu'au-dessus pour récupérer quelques centimètres de hauteur. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais pouvoir
usiner mes rainures dans mes morceaux de bois. Question fraise bon goût, pour ce que j'ai eu à faire, ça marche très bien. C'est propre, la coupe est franche, ça marche plutôt pas mal. Après, j'ai pas assez de recul pour vraiment dire si ça tient dans le temps au niveau de l'affûtage. Donc wait and see, on verra bien ce que ça dit après plusieurs réalisations. Donc les clés, comme je le disais, elles sont faites dans une planche de frêne que je vais d'abord débiter en surlongueur sur la scie à ruban, et ensuite je vais la reformer en deux, histoire de ne pas avoir trop de matière à retirer à la raboteuse. Donc ensuite, je me fais un petit gabarit de collage sur une planche de MDF. J'utilise de la colle PU, donc c'est de la colle extérieure. Elle a l'avantage d'être très puissante, par contre, elle mousse beaucoup. Je vais dégrossir les clés à la scie japonaise. J'ai utilisé pour ça une presse à cadre que je vais me servir, en fait, je vais m'en servir comme troisième main. Donc ensuite, je fais le trou pour passer le fût de la débroussailleuse. Et sur mes autres morceaux, je recommence mes rainures à la défonceuse. Tout ça, c'est encore une fois collé à la colle PU, ou la colle balcotant. Et ensuite, je me ferai un petit gabarit rapide pour y mettre tous mes serre-joints. Mais avant, je vérifie que la poignée d'origine correspond bien à celle en bois. Plutôt l'inverse, que la poignée en bois correspond bien à celle d'origine. La poignée est au collage, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Soyez patients, la suite va arriver bientôt puisque finalement, une fois que j'aurai fini de tourner et d'assembler cette vidéo, je serai encore dessus. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur T-Post Woodworking.